Péqueux. Bonjour. Réfléchir de l'importance de la tâche réflexive en sciences de gestion. Édition EMS, collection Grands auteurs francophones. Yvon Péqueux, bienvenue dans cette collection qui se veut une sorte de collège de France de la gestion. Nous avons des grands auteurs francophones, vous en faites partie. Yvon Péqueux, si on avait un peu plus réfléchi, on serait peut-être un peu moins dans l'horreur aujourd'hui d'un monde polycrise. On va dire ça comme ça. Je vous ai reçu à plusieurs reprises pour évoquer les dérives qui étaient aussi associées à certaines productions de sciences de gestion, de management. En vous lisant, on a l'impression que finalement, la science de gestion, c'est la nouvelle science politique. Si je reprends la métaphore que je partage avec le professeur Alain-Charles Martinet sur le carrefour nécessairement discipliné, parce que dans un carrefour indiscipliné, on se fait écraser, si je poursuis la métaphore, ça pose effectivement le problème du statut de ce que sont les sciences de gestion, d'ailleurs plus globalement, le statut des sciences sociales qui se sont constituées en silos, sachant que tout emprunt à la discipline voisine pouvait être considéré comme de la contrebande, au sens méprisant du terme, ou de l'infériorité, parce que ça voudrait dire qu'on fait mieux avec, et du point de vue des sciences de gestion, ça signifierait que les épistémologies des disciplines voisines auxquelles on emprunte seraient constituées, qu'il n'y aurait pas de débat, et que, de ce fait, ceci nous dispense d'avoir un débat sur la discipline qui est la nôtre. Vous êtes notamment un des grands pourfendeurs des théories contractuelles, ou d'une vision totalement contractuelle, très américaine. Et vous me dites, par les modèles circulent des idéologies et on ne se rend pas compte qu'ensuite, ça transforme le monde. D'ailleurs, ça amène à cette discussion sur la trilogie entre modèle, théorie et représentation. De très nombreuses théories du champ qui est le nôtre sont en fait des modèles qui construisent, qui sont construits, qui participent à la construction, qui participent au renforcement d'une représentation qui est, alors si je prends une formule globale, le problem solving, c'est-à-dire une logique causaliste dans laquelle c'est la personne qui détient la résolution du problème, sachant qu'elle est indiscutable au regard des modèles qui sont proposés, qui fait que il ne peut y avoir que cette solution-là. Il peut y avoir qu'un hôpital dans lequel il n'y aurait pas de tableau de bord, mais ce n'est pas imaginable. Entre nous, je ne vous conseille pas de vous faire soigner par un tableau de bord, mais ça, c'est une autre question. Et là, on montre, je dirais par cette pirouette, j'essaye d'illustrer cette question du modèle, de la théorie, si elle existe, donc admettons qu'elle existe, du modèle, soutenu par le tableau d'or, et de la représentation qui est sous-jacente, qui est une représentation majeure. Très intéressant, à l'issue de la Covid-19, nous nous sommes aperçus, pas simplement en France, si on regarde les débats au sein des pays européens, qu'en fait nous étions en médecine d'urgence, qu'on ne le savait pas, ce que semblait avoir ignoré, ce qu'avait ignoré le tableau de bord hospitalier. Nous étions dans une médecine d'urgence, et que ce titre, c'est la raison de la discussion des sciences de gestion comme telles, et non pas des sciences de gestion comme une des logiques des sciences politiques. En effet, au moins sur le plan épistémologique, une des dimensions fondatrices de l'épistémologie d'une discipline, c'est sa dimension politique et morale. Et en définitive, l'argumentation que je défends dans cette interview, c'est l'importance de cette dimension politique et morale, sachant que qui dit politique et morale dit une ontologie de la politique et de la morale, et le fait d'accepter de reconnaître que le problem solving est d'essence autoritaire. Et donc, qu'à ce titre, quel est le statut de l'autoritarisme dans la discipline qui est la nôtre ? Réfléchir de l'importance de la tâche réflexive en sciences de gestion. Merci Yvon Péqueux. Merci.